Et là, en ce moment, j'ai une galère. Enfin, une galère, non, parce qu'on va gérer le souci, tu connais. Mais pour certains marchands, c'est le genre de truc qui peut te faire faillite de ta boîte. Moi, ça va. Ma perte, ça va être même pas ce que je gagne en une semaine. Donc mais c'est quand même chiant parce que ça te prend psychologiquement, ça te prend du temps. C'est des trucs à gérer, c'est chiant. Mais en gros, j'ai vendu cet été un véhicule, un CLS 63 MG, à un client très sympa qui habite pas très loin, Dieu merci, parce que sinon ça aurait été une tannée. Il récupère la voiture, il voyant faire la pointe de liquide de refroidissement. Il fait la pointe du liquide de refroidissement, ça revient 2 jours après. Il me dit bon, là il y a un problème, peut-être que le bocal est percé, j'en sais rien. Je lui dis écoutez, je récupère la voiture parce qu'il était à côté, je l'emmène chez un premier garage qui me fait un diagnostic, il me fait bro, il me fait là c'est pas un liquide, c'est pas le bocal, c'est un joint de culasse. Tu sais, il fait le test CO2 là. Évidemment dès ce moment-là, donc soit une semaine après que j'ai vendu la voiture, je contacte l'ancien propriétaire, je dis écoutez, il y a ce problème là, vous étiez au courant, évidemment tu te doutes bien que dans l'honnêteté des gens, il me dit bah non, pas du tout, machin. Je dis ok, bon l'été se passe parce que tous les garages ferment, etc. Je ramène la voiture pour un deuxième diagnostic chez un spécialiste AMG, Urban Cars, Jawad Urban Cars, qui est mon pote Jawad, qui me dit non frérot, là t'as un joint de culasse, faut déposer le moteur, devis à 5 chiffres. C'est un truc de ouf. Bah donc là tu connais, j'appelle le vendeur, en plus j'épluche un peu les factures tout et je me rends compte qu'il a changé le radiateur quelques semaines avant de me vendre la voiture, donc il y avait déjà une supposition de surchauffe moteur, tu vois. Parce qu'en gros le circuit de refroidissement, la première chose que tu fais quand t'as un truc, c'est que tu changes le radiateur, peut-être qu'il est percé, donc c'est ce qui anticipe le fait que ça peut être un joint de culasse. Donc il savait très bien le problème. Donc je l'en informe et forcément la réponse c'est ouais, je vous ai vendu la voiture, vous êtes professionnel, il n'y a pas de garantie, vous aviez l'historique, il y avait le contrôle technique, bref des arguments de merde. Et scoop parce que je sais très bien que cette vidéo va être repartagée sur TikTok. Les abrutis, les consanguins de TikTok comme je les appelle, c'est pas parce que je suis professionnel qu'on peut faire tout et n'importe quoi, sachez-le. J'ai les mêmes droits qu'un particulier, sauf si la voiture m'a été vendue en l'état, là en effet, mais c'est pas le cas. Puisque voilà, dans le contrat de vente, il n'y a rien qui disait que la voiture elle avait un problème de moteur, donc va s'en suivre évidemment. Donc là je vais rembourser l'acheteur, je vais lui racheter la voiture, parce que voilà, je suis comme ça, évidemment, il n'y a pas le choix. Et puis parce que je vais pas faire galérer les gens. Mais le vendeur qui me prend pour un con et qui veut pas jouer le jeu, en plus là on a affaire à une personne solvable, tu vois, ça se voit les gens solvables. Le mec il bosse en banque ou je sais pas où, il a un LinkedIn, il a des adresses, il a des sociétés, c'est le gars, il va devoir payer, tu vois, il n'y a pas de sujet. C'est pas comme les clochards qui te vendent des poubelles, comme la dernière fois, vous vous rappelez le clochard du X4 là, qui m'avait vendu une voiture avec un pont un peu bancal. Bon au final l'histoire m'a coûté 150 €, mais là on parle d'un vrai problème à 10 000 €, donc là, frérot, il y aura pas de cadeau, là je te le dis, là ça va être sale, là ça va être expertise, s'il veut pas payer suite à l'expertise, ça va être je vais l'attaquer, ça va être évidemment vidéo YouTube, on va citer les noms, ça va être story Instagram, ça va être repartagé sur TikTok, je vais tout repartager, ça va être du sale, parce qu'il y a un truc que je peux pas supporter, c'est ce que j'appelle la malhonnêteté en fait, tout simplement. Et voilà, et encore une fois il y a des gens qui vont me dire ouais mais t'avais qu'à contrôler la voiture avant. Est-ce que tu crois que j'ai le temps de m'amuser à faire 500 km avec chaque voiture que j'ai? Est-ce que tu crois que j'ai le temps de m'amuser à faire des tests CO2 sur chaque voiture que j'ai? Non, évidemment que non, donc ça c'est un problème. On est définitivement dans le sujet du vice caché. Le vice caché c'est quelque chose qui n'est pas visible, c'est pas identifiable. Sinon la voiture je l'aurais pas achetée ni revendue, tu vois. Donc je pense qu'on est même plus que dans le vice caché, on est dans le dol, dans l'escroquerie. Parce qu'il y a plein d'éléments qui laissent présager que le vendeur était au courant du problème. Donc là, le dol, c'est du pénal, c'est pas que du vice caché. Le vice caché, finalement, la plus grosse sanction que tu peux avoir, c'est de racheter la voiture, dommages et intérêts, mais c'est pas, tu risques rien pénalement, tu risques rien, t'auras pas de peine au-delà de ça, tu vois. Et donc, mais voilà, je vais rien lâcher, je vous jure, je vais rien lâcher.
Et je m'en fous parce qu'au final, allez, ça peut me coûter quoi, un moteur, 10 000 balles. Bon, voilà, c'est pas grave, enfin c'est pas grave, ça fait chier, mais c'est pas, ça va pas m'empêcher de dormir ni de m'acheter ma pista dans quelques semaines finalement. Mais c'est juste chiant parce que personne aime se faire baiser, tu vois. Et ma mère, elle a un proverbe, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça veut pas dire qu'il faut se venger, ça veut pas dire qu'il faut être méchant, ça veut juste dire que quand on te baise, quand on te fait du mal, eh ben il faut rendre l'appareil, il faut pas se laisser faire. Tu vois, on n'est pas des lâches en fin de compte. On n'est pas des merdes, on va pas se laisser piétiner dessus, tu vois. Donc voilà, on va faire ce qu'il y a à faire. Évidemment, il ne s'agit pas de menacer ou même d'aller voir les personnes, il n'y aura rien de physique. Hein. Par contre, on va utiliser les outils qu'on a en notre... Et je fais comme ça là. J'ai regardé ma story avant, je vais comme ça parce que je passe sur la N118 et il y a un moment, il y a une énorme butte, une butte, et ça me bouche les oreilles. Donc tu vois, je fais ça pour me déboucher les oreilles. Ne pensez pas que je suis que sous drogue ou toutes ces conneries, parce que beaucoup de gens pensent ça. Mais j'ai jamais pris quoi que ce soit. Bon, je vais pas commencer à me justifier à 8h30 du matin, mais voilà. Donc voilà, j'en ai ras le bol. Donc on va gérer ça comme il faut, mais c'est pas grave, ça va faire du contenu et tout, ça va faire des vues, c'est impeccable. Et puis voilà. Bon, sur ce les amis, grosse journée, j'ai une livraison, des visites, je dois aller à Orléans faire un petit aller-retour. Encore une journée où on va pas chômer.